Bonjour, mon nom c'est Armand Poirier, je suis le maire de la municipalité rurale de Taché et je vous souhaite la bienvenue chez vous. Taché, c'est une municipalité rurale qui comprend plusieurs petits villages. Il y en a que c'est des hameaux, puis il y en a qu'on appelle des settlements. Il y a Lorette, il y a Landmark, Linden, Ross, Sainte-Geneviève et Dufresne. Notre population touche dans les environs de 12 000 personnes et c'est une municipalité avec de l'agriculture, puis il y a beaucoup de résidentiels. Puis l'autre chose importante là-dedans aussi, c'est que nous sommes le centre longitudinal du Canada. Il y a plusieurs projets en marche. Un des plus grands projets pour l'instant, c'est bâtir un nouveau centre communautaire à Lorette. Et ça va comprendre une aréna, un centre pour les aînés. Alors ça, c'est probablement le projet le plus important pour nous pour l'instant. D'après moi, les avantages de s'installer à Taché, c'est surtout la qualité de vie et la sécurité personnelle et collective de la population. Je m'appelle Micheline Kizeza, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis dans l'équipe dirigeante de la communauté francophone du Sud-Est Manitoba. Nous sommes une communauté qui regroupe les francophones et aussi les francophiles ici dans la région. Et puis notre travail, c'est d'orienter les gens qui sont ici, les nouveaux venus ici dans la région. Par exemple, dans les services de santé, ils ne savent pas comment faire les démarches. Nous les orientons là-bas. Et puis dans les services de l'éducation, comment inscrire les enfants à l'école. Et il y a des gens qui ne sont pas francophones, mais qui cherchent à apprendre aussi le français. Et nous sommes là aussi pour les orienter dans des services de cours d'anglais ou de français, ou faire des conversations ensemble avec les gens qui veulent apprendre le français. Quand je regarde les grandes villes et puis la vie ici en rural, on voit une sorte d'épée. Il y a un grand espace. Et puis, il y a l'éducation des enfants, c'est vraiment très bien. Et puis, moins de crimes par rapport à des grandes villes. Bon, je m'appelle Dale Normando. Je suis présentement le directeur de l'école La Jumodière, ici à Lorette. L'école est un point central, là où tu peux rencontrer d'autres parents, d'autres familles. Et ce que j'observe, c'est que les gens n'ont pas peur de s'impliquer. Et en raison de cette implication, je crois qu'on le ressent très bien, ce sens d'appartenance dans l'école, bien chez les élèves autant que chez les parents. C'est sûrement possible de vivre en français. Je veux dire, ça commence par le foyer, ça commence par l'école. D'abord, nous sommes comme la francophonie, nous sommes dans un milieu minoritaire et l'anglais règne, évidemment, dans la province comme la langue principale d'échange un peu partout. Personnellement, nous, quand on a élevé nos enfants, par exemple, nos enfants ne parlaient pas l'anglais. On a fait un effort d'appeler le dentiste puis demander pour une hygiéniste qui parle le français. Et on a pu trouver une hygiéniste qui parle le français. C'est important pour nous que l'enfant puisse communiquer ses besoins et se sentir bien. L'école La Jumodière, ça fait 7 ans que je suis ici et j'aime travailler avec les enfants. J'aime voir leur apprentissage, leur appui, grandir dans la vie. La vie à Lorette, c'est une joie de vivre. Quand tu marches dans la communauté, dans les rues, tout le monde dit bonjour, dit salut, comment ça va? Quand on va au magasin, tout le monde dit bonjour, comment ça va? Je suis avec le comité culturel de Lorette. On fait beaucoup d'activités comme une boîte à chansons, des soirées de bingo. Et aussi, je suis dans un autre comité de Chevalier-Colomb. Puis les Chevalier-Colomb ont fait des déjeuners communion. On ouvre les portes à la communauté pour venir prendre un déjeuner avec nous. Si vous avez besoin de l'aide ou d'appui, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là avec les mains ouvertes. Dans le domaine municipal, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à desservir les personnes. J'ai aidé à
réétablir la chiffonnerie à Lorette. C'est très impressionnant de voir combien de joie que ça apporte au monde. On a des personnes qui viennent de très loin pour venir visiter le Thrifty Treasures à Lorette. Je m'appelle Michelle Dorachini. Je suis bénévole ici à la chiffonnerie Thrifty Treasures depuis plusieurs années. Je passe à travers tout le matériel puis je le mets sur les étagères pour la vente. Ma spécialité, c'est des livres. D'autres personnes travaillent dans les vêtements, dans les chaussures, dans les jouets. C'est très important, je pense, d'avoir le concept de réutiliser, de ne pas gaspiller. Notre société abuse un peu du matériel. Je pense que Lorette a toujours été un petit village très accueillant qui veut toujours aider d'autres personnes. On a beaucoup d'entreprises, on a des magasins, on a des restaurants, on a des églises, on a 4 écoles. On est un lieu de rencontre, un lieu d'accueil. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on est une municipalité avec des conforts de vie, de la qualité de vie, la sécurité de vivre. Et ensuite de ça, nous sommes très diversifiés. Nous avons des personnes maintenant dans la municipalité qui viennent du monde entier. Il y a vraiment une grande vie communautaire ici. Tu as un problème, c'est tout le monde qui vient frapper à la porte et te demander de l'aide. Vraiment, c'est vraiment une bonne vie communautaire ici. Nous, comme famille, au niveau personnel, nous avons élevé nos enfants en français et italien. On n'a aucunement parlé l'anglais à nos enfants et nos enfants parlent très bien l'anglais aujourd'hui parce qu'ils sont entourés de l'anglais, donc ça va s'apprendre. Donc, prioriser l'apprentissage en français d'abord avant l'anglais, parce que l'anglais va s'apprendre. Bonjour, je m'appelle Michelle Dorachini, ici à Lorette, à la chiffonnerie Thrifty Treasures, et je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Et je vous souhaite la bienvenue chez vous.